Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement des diagrammes de Kvyat avec Canva. Donc qu'est-ce qu'un diagramme de Kvyat? C'est ceci. Donc c'est moi j'appelle ça un peu diagramme à l'araignée, mais c'est pas du tout si il y a comment qui dit ça. Du moins c'est un diagramme qui permet de montrer des données de manière visuelle et cela peut être intéressant dans plein de contextes différents et on va voir ensemble comment l'utiliser sur Canva, comment un petit peu le modifier. On peut voir que Canva est un outil intéressant pour créer ce genre de diagramme. Donc tout d'abord, la première étape pour utiliser ce type de diagramme, vous pouvez aller sur Canva et ensuite vous pouvez créer le type de document dont vous avez besoin. Ici pour l'exemple, je clique sur présentation pour arriver sur un document au format présentation, un petit peu comme on peut retrouver sur PowerPoint, mais vous pouvez créer un autre type de document, par exemple un adapté pour les réseaux sociaux, si c'est votre besoin, ou peut-être un tableau blanc si vous voulez créer un peu peut-être une carte conceptuelle pour un projet, mais ici j'ai choisi le format présentation. Et donc maintenant, comment ajouter ce diagramme? Donc moi ici, je vais ajouter une nouvelle page. J'ai donc une page blanche et je vais aller à gauche dans la section éléments. Je clique sur la petite flèche car vous allez trouver ici différents types d'éléments. Donc Canva appelle toutes choses que l'on peut rajouter pour notre design des éléments. Donc il y a différents types d'éléments comme des formes, des illustrations, des images générées avec l'intelligence artificielle, des tableaux, des photos, des vidéos, des audios. Et en descendant, on peut voir la section graphique et je vais cliquer sur afficher tout. Maintenant que c'est fait, on peut retrouver différents types de graphiques différents. Et nous, on va descendre tout en bas dans autres graphiques. Je clique sur afficher tout et je vais sélectionner celui-ci. On peut même cliquer sur les trois petits points et il appelle cela un diagramme au format radar. Moi, j'ai trouvé le nom qui me semblait le plus adapté et nous avons donc ici notre diagramme, du moins une première version de celui-ci. Donc ça c'est bien beau, mais maintenant il faut personnaliser ce graphique et on va imaginer d'avoir un peu de données. Pour modifier un élément dans Canva, il est nécessaire de cliquer sur l'élément. Et on peut voir qu'une barre va s'afficher ici avec tout un tas d'options. Si on commence par la gauche, ensuite on va aller vers la droite, nous avons la section modification. Premièrement, on peut modifier le type de graphique. Ici, imaginons, je passe au graphique en anneau. Vous pouvez voir que j'ai changé de type de graphique. Ici, c'était peut-être pas mon objectif, donc je vais rechoisir mon graphique en radar. Donc ça, c'est un premier point. On peut modifier le type de graphique. Et nous avons ici certains paramètres que l'on peut cocher ou décocher. Par exemple, je pourrais enlever le texte au niveau des axes. Vous pouvez voir ici éléments. Je peux l'enlever ou le rajouter. Je peux ajouter ou enlever la légende, ou je peux ici enlever ou rajouter l'écrit. Pour moi, ces trois petits points, l'idéal c'est de les laisser comme ceci. Je ne vois pas pourquoi il faut les enlever, mais si vous avez besoin, vous pouvez savoir que ça existe. Maintenant, commençons à modifier un peu l'intérieur du graphique. Donc moi je vais sélectionner la seconde zone qui est la zone donnée, qui est sûrement la plus intéressante. Et pour modifier la zone donnée, moi je vous conseille de cliquer sur élargir le tableau de données, comme ça on le verra en plus grand, ce sera plus facile pour modifier. Ici imaginons on fait une campagne, on crée une marque, je ne sais pas, et alors il va falloir choisir un peu peut-être des axes de développement de notre marque. Par exemple, ici, moi je vais écrire vente. Ici, je vais mettre, je ne sais pas, un branding. Je ne sais pas, j'invente ici. Ici, je vais mettre équipe. Donc ici, mettre équipe. Hop, ici, je vais mettre amusement. Amusement. Et ici, je vais mettre logistique. Je dis vraiment, là j'écris vraiment voilà, ce qui me vient par la tête et c'est peut-être pas le plus pertinent. Ensuite ici on a différentes séries, on va pouvoir mettre des données.
Donc ici, je pourrais écrire par exemple 12. On peut modifier les différentes informations. Par exemple, ici, je peux mettre 3. Voilà, vous pouvez modifier les différentes informations. Si vous voulez effacer tout, vous pouvez cliquer sur effacer les données. Et à gauche, ici, on peut voir qu'il y a d'autres informations. Ici, on peut voir qu'il y a une couleur. Si je clique ici, je peux, si je souhaite, supprimer une colonne si je pense qu'elle ne me sert à rien. Donc ici, j'ai rajouté données de série 1 à série 3 et peut-être, je pourrais même pour la série 4, je vais mettre peut-être quelque chose de plus 2, 2, 2, 2, 2. Donc voilà, on a vu comment ajouter, supprimer. Ici, je peux changer le nom. Au lieu de série, je peux mettre peut-être avant. Ici, je pourrais mettre maintenant. Futur. Donc ici, on peut voir qu'à gauche, nous avons ici différentes informations qui sont les mêmes qu'on avait vues au tout début. On peut voir graphique radar, label futur. Et ensuite, je peux ici faire X et on retrouve ici nos différentes infos. Et là, il y a un aspect qui peut être intéressant, c'est comment ça se fait qu'il n'y a que futur qui est affiché ici en termes de score. Alors, je peux cliquer dessus, je vais dans données et je peux voir qu'en descendant ici, nous avons donc étiquette. On peut voir que nous avons les différentes infos. Et on peut laisser label, c'est bon. Mais par contre, au niveau valeur, ce n'est pas correct, car moi, je souhaite avoir les infos de futur, de maintenant et d'avant. Comme ça, je peux comparer, voir l'évolution du projet. Donc, c'est ici qu'on peut vraiment choisir les différentes informations sur... c'est comme dans un graphique, quand il y a un axe avec les X et les Y, ben, il faut mettre les bonnes infos. Ici, on peut voir qu'on a donc les infos qu'on a introduites avant et on peut comparer, par exemple, dans notre cas, le fonctionnement de notre projet dans le passé, maintenant et dans le futur. Ici, on va pouvoir changer les couleurs. Imaginons le passé, donc là, je suis dans le futur et je vais le faire vert. Hop. Ensuite, le présent, je vais le faire, je ne sais pas, noir. Et ensuite, le passé, je vais le faire rouge. Comme ça, voilà, à vous de modifier comme bon vous semble. Ici, c'est juste l'exemple. Ensuite, vous pouvez ici modifier l'épaisseur de la ligne. Vous pouvez voir que l'idéal, c'est de rester plus ou moins comme c'est de base. Ensuite, ici, vous pouvez modifier la transparence du remplissage de vos éléments, par exemple comme ceci. Vous pouvez modifier la police d'écriture. Ici, imaginons, je vais choisir de Rocawan. Et faites attention que s'il y a une petite flèche ici, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez modifier exactement. Ici, par exemple, je pourrais mettre du bold ou du régular. À vous de voir. Hop. Ensuite, vous pouvez modifier ici la taille du texte. Par exemple, un peu plus grand. Peut-être un peu plus petit parce que là, voilà, comme ça, à vous de voir comment ça vous semble. Ici, je pourrais mettre par exemple en italique. Je peux aussi rendre mon graphique un peu transparent. Bon, je ne pense pas que pour un graphique ce soit l'idéal, mais peut-être que ça peut vous servir. Et ensuite, si je clique sur les trois petits points, on a quelques petits paramètres en plus. Par exemple, position qui nous permet de centrer par exemple notre graphique. On a également ici trois petits points pour animer le graphique. Imaginons on veut créer une présentation à présenter à son équipe, on peut mettre un petit élément, on peut animer notre graphique, par exemple balayage, je trouve ça sympathique. Après, à noter que lorsque vous animez, vous pouvez animer soit l'élément, soit la page entière. Donc ici, on peut voir qu'en cliquant sur animer, j'anime seulement l'élément. Mais si l'élément était constitué de plusieurs si la page était constituée de plusieurs éléments, vous pouvez animer chaque élément avec une animation différente ou choisir d'animer toute la page avec le même style. Et on peut voir qu'il y a du choix. À vous de trouver un petit peu l'animation qui vous semble la plus pertinente pour votre projet. Donc voilà, c'est tout. Juste petit point, imaginons vous voulez l'exporter au format PowerPoint. Vous pouvez aller sur partager. Ensuite ici, vous pouvez cliquer sur télécharger. Et là, vous pouvez l'exporter au format PDF si ça vous intéresse, au format PowerPoint, au format image. Donc, vous avez pas mal de choix.
Si vous voulez le partager, vous pouvez choisir ici de copier par exemple le lien. Imaginons je clique sur quiconque ayant le lien peut soit modifier, commenter ou voir. Imaginons je mets juste voir et je clique sur copier le lien. Donc voilà, on a plusieurs moyens de partager notre travail. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra de faire grandir la chaîne et ça me permettra de m'encourager à créer d'autres contenus gratuits. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.